Allez, salut tout le monde, chers futurs développeurs web. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va pas durer aujourd'hui. Juste pour vous apprendre comment créer une page web, comment créer vos premières pages web et organiser un fichier, un dossier pour un développeur. Parce que vous savez, un développeur, c'est quelqu'un qui doit être très organisé. Donc, on va commencer rapidement. D'abord, on va commencer par l'organisation, qui sera la première chose. Donc, on suit ensemble sur mon écran, tout le monde suit mon écran. On va se rendre dans la section explorateur de fichiers. Pour ceux qui ne savent pas, vous tapez sur la barre de recherche explorateur de fichiers. Vous allez voir ça ici, ça va s'afficher. Vous faites double clic dessus et vous attendez. Vous allez vous rendre sur cette interface là. Vous allez revenir ici dans la colonne de gauche. Arrivé dans la colonne de gauche, vous cliquez sur ce PC, vous faites double clic dessus. Vous allez trouver un disque qui s'appelle disque local C. Alors il y a certains ordinateurs, vous allez trouver, il y aura plusieurs disques. Mais celui qui nous intéresse, c'est le disque local C. Donc on va cliquer sur le disque, double clic dessus. Une fois sur cette interface, on va créer notre projet. Bon, ici moi j'ai déjà fait, mais comme c'est pour le tutoriel, je vais créer un deuxième pour essayer de vous montrer comment ça va se passer. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit. Pour ceux qui ne savent pas, le clic droit, c'est le bouton droit de la souris. Le bouton droit de la souris. Maintenant, pour ceux que leur souris n'ont pas affiché, que c'est entièrement plat, sur le côté droit, vous pouvez appuyer dessus. Vous allez voir que c'est fonctionnel. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir que on peut appuyer. Donc, je fais clic droit. Je viens sur nouveau. À partir de nouveau, je sélectionne dossier. Nouveau dossier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est de mettre notre nom plus le nom du site. C'est-à-dire, on va mettre notre nom et puis on va mettre site web devant. Donc moi, mon nom c'est Isaac, mais bon, pour le tutoriel, je ne vais pas utiliser le tutoriel. Je vais utiliser test. Je prends test site web. Vous voyez, moi j'ai mis test. Puisque c'est un test, on veut faire test site web et on valide. Et une fois qu'on a créé le dossier test site web ici, on va double-cliquer sur le dossier comme ça. Et une fois à l'intérieur, on va répéter le même processus. On va créer un deuxième dossier qui va s'appeler image. Alors, il faut savoir que c'est là-bas, c'est dans ce dossier-là que sera stocké presque toutes nos images qui vont servir à notre site web. Donc, on fait double-clic. Clic droit, excusez, en fait clic droit et on vient au niveau de nouveau, arrivé nouveau dossier, on clique dessus et on répète le même processus, mais cette fois-ci le nom sera image. On écrit image, on peut mettre S puisque ce sera plusieurs images et on valide. Et une fois que nous sommes là, on a déjà créé notre interface et à côté de image, cette interface là, c'est ici sera stocké nos différentes pages web que nous allons créer. Donc maintenant que c'est créé, ce qu'on va faire, d'abord vous allez voir lorsque je reviens sur ce PC, je reprends le même processus, je viens sur disque local C et je viens, le voici, test site web, je vais double clic, le voici notre dossier image et c'est sur cette interface que nous allons stocker toutes nos pages web. Donc il faut savoir que nos pages web seront créées avec un langage de code qu'on appelle HTML. Je pense que vous savez déjà. Si vous voulez apprendre, c'est que vous connaissez déjà c'est quoi le HTML. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le HTML, je vous invite à aller voir sur YouTube et puis suivre d'autres cours. Donc, pour ce qu'on va faire, généralement, moi j'utilise Visual Code Studio parce que c'est le meilleur éditeur de code pour quelqu'un qui veut devenir un développeur. Mais on ne va pas aller là-bas, on va aller petit. Ce qu'on va faire, on va taper dans la barre de recherche bloc notes. C'est un éditeur de code, c'est celui qui va nous permettre d'écrire notre code. Donc on clique sur bloc notes. Bon, moi j'ai déjà un truc ici, je vais prendre, excusez, bloc notes. Ok, on va l'agrandir. Il faut savoir que c'est ici qu'on va créer notre première ligne de code pour le HTML. Ok. D'abord, pour créer la première page, ce qu'on va faire, on va ouvrir un chevron ouvert et on met HTML.
HTML et on ferme comme ça. Chaque clavier est différent, donc je ne peux pas vous montrer exactement comment on trouve les chevrons, mais si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube, tapez le nom du modèle de votre ordinateur, vous allez trouver les différentes. Maintenant, pour ceux qui ont le Mac, ceux qui n'utilisent pas Windows, qui utilisent Mac, il y a une deuxième stratégie. Avant de mettre le HTML, vous mettez chevron ouvert, vous mettez un point d'exclamation et vous mettez en majuscule dog type et vous mettez devant HTML et vous fermez. Ça c'est pour ceux qui ont Mac, parce que si vous avez MacBook, c'est-à-dire les PC de Apple, si vous avez ça que vous mettez juste HTML ici, ça ne va pas fonctionner. Donc il faudrait mettre doctype pour indiquer quel type de document que vous allez écrire et vous mettez HTML devant pour dire à l'ordinateur que c'est du HTML et en bas encore vous mettez HTML. Vous venez juste en bas, vous allez mettre tête en anglais c'est head et vous fermez. Vous revenez encore en bas et ici ce qu'on va faire, on va mettre le titre de la page. Ici ce qu'on va faire, on va mettre le titre de la page. La page web aura un titre, donc on va faire, on ouvre un chevron, on met, je vous rappelle que tout est en anglais, c'est-à-dire toutes les balises sont en anglais, à part ce qui sera à l'intérieur entre les balises. Sinon tout ce qui est dans les balises sera en anglais. Donc on met title et on ferme le chevron. Maintenant le titre, il peut s'appeler par exemple ma première et là qu'est-ce qu'on va faire, on va fermer avec une autre balise, la même balise mais cette fois-ci on va ajouter celui-là, le slash, et on met title et on ferme. On revient à la ligne. Une fois à la ligne, on va fermer la tête puisque on n'a plus de trucs à mettre dans la tête. On va fermer la tête. Donc pour fermer la tête, on reprend le même processus, chevron ouvert, slash et head. Et on ferme. Une fois qu'on finit, on revient à la ligne. Et là maintenant, il va falloir écrire tout ce qui sera le corps. Ici c'est juste la tête de la page web. Donc on va écrire le code qui sera le corps de notre page web. Pour écrire le corps, on va écrire comme ça en anglais body et on ferme. Et on vient à la ligne. C'est dans body qu'on va faire presque tout ce qui va concerner le corps. Donc il faut savoir que pour écrire un grand titre, c'est H1. H1 comme vous voyez ici, même dans le bloc notes même il a signifié ici. H1, les HH généralement pour ceux qui maîtrisent les Google Docs et autres, ils savent que quand on dit H1 c'est pour le grand titre. Donc on va ouvrir une balise ici donc, qui va s'appeler H1. Fermé. Et H1, le titre sera ma page web. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Test. Et ensuite, comme le processus d'en haut, on referme avec un slash et H1. On revient encore à la ligne. Une fois à la ligne, on peut écrire un deuxième titre, par exemple un sous-titre qui sera H2, pourquoi pas. On ferme. On met par exemple découvrir ma page
et on fait le même processus, on ferme avec H2. Maintenant, en ce qui concerne les paragraphes, pour écrire un paragraphe, on va devoir faire P. On ouvre une balise P et on écrit un paragraphe. On peut écrire je suis un débutant. Je suis un débutant dans la programmation et je veux apprendre. Et on ferme le paragraphe. On va pas être long, juste pour vous montrer comment ça est. Le reste à vous de voir. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et une fois qu'on a fini d'écrire le paragraphe, on vient à la ligne. On va fermer maintenant le corps. Donc le corps, on avait mis body ici. Donc pour fermer le body, comme le même processus des autres, on ouvre le suivant, un slash et body et close, on ferme. Et une fois qu'on a fini de fermer le corps, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le HTML. Puisqu'on a ouvert un HTML ici, on doit fermer aussi un HTML en bas pour montrer, pour dire à l'ordinateur que on a fini d'écrire le code HTML. Donc on met encore une fois slash HTML et on ferme. Vous pouvez même laisser de l'espace, ça gêne pas. Peu importe l'espace, ça ne crée rien. Vous pouvez laisser l'espace pour pouvoir bien voir. Ça va, tout dépend de vous. Ça ne gêne pas. Tout dépend de votre organisation. Vous pouvez zoomer aussi, tout ça ne gêne pas. Ok. Donc comme là, comme vous voyez, je viens d'écrire mon premier code, mes premières lignes de code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de l'enregistrer. Donc, on clique sur la partie fichier. Donc, vous cliquez sur la partie fichier. Vous venez sur enregistrer sous. Enregistrer sous. Une fois que vous venez sur enregistrer sous, vous voyez ici, ce sont les raccourcis. CTRL S pour enregistrer directement. CTRL plus majuscule plus S. Vous venez sur enregistrer sous. Et cette interface va s'ouvrir. Ce qu'on va faire, on vient dans le menu de gauche. On va scroller jusqu'à retrouver ce PC. Parce que c'est là-bas qu'on avait créé notre dossier, si vous vous rappelez bien. Donc, on vient dans disque local C. Une fois que nous sommes dans disque local C, on vient au niveau de notre site. On avait mis, le voici, on avait mis test site web. Donc, on vient ici. Une fois qu'on est ici, c'est notre dossier image, on ne le touche pas. On vient, c'est de cette interface qu'on va déposer le site. On va déposer notre page web. Pardonnez. Et ici, on va mettre le nom de notre page web. Le nom, comme je l'ai dit, c'est test 1.html. Maintenant, ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ça va dépendre de vous. Le nom qui va vous permettre de reconnaître la page. Parce qu'on va créer plusieurs pages et chaque page aura son nom. Donc, le nom qui va vous servir, vous pouvez écrire. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, vous devez mettre l'extension .html doit être à la fin. Maintenant, au niveau de type de fichier, vous allez cliquer sur tous les fichiers. Une fois que vous vérifiez que tout est là, il y a l'extension .html à la fin de votre nom. Et ici, c'est sélectionné tous les fichiers. Vous venez sur enregistrer, vous cliquez enregistrer et c'est fait. Maintenant, on va vérifier. On va sortir. On va se rendre dans notre explorateur de fichiers. Pour moi, il est ici. Et ici, pour vous, n'est pas ici. Vous revenez ici, vous tapez explorateur des fichiers. Le voici ici. Une fois que vous êtes à l'intérieur, ce que vous allez faire, vous allez venir sur ce PC, disque local C. Le voici test site web. Voici notre test numéro 1 qui est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est de le tester sur un navigateur. Donc, une fois que si ça s'affiche bien comme ça, ici, il s'affiche avec le logo de Chrome parce que c'est Chrome que mon navigateur par défaut. Ça aurait pu être autre navigateur comme Firefox, comme comment dirais-je, il y a tellement de, comme Google Edge, plusieurs navigateurs. Donc on va faire un double clic dessus et regardez où ça nous amène. Ça nous amène sur notre première page web où j'ai écrit quel est le grand titre, ma page web test. Deuxième, le sous-titre, découvrir ma page web. Et ici le paragraphe, je suis un débutant dans la programmation et je veux apprendre. C'est un peu ça.
Donc là, on a créé notre première page web. On va pas essayer de trop durer. On va revenir dans le bloc-notes. Et ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on ajoute une modification, par exemple, je vais apprendre encore plus. Chaque fois qu'on fait une modification, on revient ici dans Fichier. Au lieu de revenir enregistrer sous, on ne va pas faire ça puisque le dossier existe déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer directement. On fait enregistrer directement ou soit on fait CTRL plus S, les deux ensemble. Donc, pour ceux qui sont débutants, je vous conseille de venir directement ici et cliquer sur enregistrer tout simplement. Je pense que c'est la meilleure méthode. Et une fois qu'on a fini ça, ce qu'on va faire, c'est de créer une deuxième page web. Alors, si on utilise toujours le même bloc-notes, on vient ici. Moi, généralement, ce que je fais pour aller plus vite, je fais un copier-coller et après, je modifie. Alors, ce qu'on va faire, c'est un copier-coller. Pour ceux qui savent faire copier-coller, on fait double clic droit, on vient sur copier et on va dans le deuxième. Par exemple, si vous êtes ici, excusez, si vous êtes ici que vous cliquez sur plus, vous allez vous voir cette interface là, comme une nouvelle interface, il faut coller l'ancien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de changer les données qui sont dedans afin de essayer de modifier pour ne pas que les pages soient pareilles. Donc, le titre, ça sera ici, au lieu de ma première page, on va supprimer ça, on va mettre ma deuxième page. Ma deuxième page web. Et ici, on met le H1, ma page web test 2. Découvrez ma page 2. Je suis débutant et je vais apprendre encore plus. Je peux mettre voulez-vous apprendre avec moi et je mets point d'interrogation. Voulez-vous apprendre avec moi et j'enregistre fichier. On vient cette fois-ci, puisque c'est un deuxième, on va enregistrer sous. On vient ici. Déjà, même qu'on a déjà enregistré une fois, c'est déjà ici. Voici ça, ce PC, titre local, c'est test site web. Donc, nous sommes déjà ici. Ce qu'on va faire, on va changer le nom, on va mettre test 2. HTML. Ici, on sélectionne type de fichier, mettre tous les fichiers. Vous voyez, ici, ça c'est le test 1 qu'on avait créé. Ici, enregistrer le test 2. Et ce qu'on va faire lorsqu'on vient, par exemple, lorsqu'on vient ici, les deux tests sont là, les deux pages sont là. Donc, on clique ici, voici ça. Donc, lorsqu'on vient ici, dans le premier onglet, ma page web test 2, découvrir ma page 2. Je suis un débutant dans la programmation et je veux apprendre encore plus. Voulez-vous apprendre avec moi? Ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Vous voyez une différence. Et ce qu'on va faire, on va essayer de créer une troisième page. On va retenir de notre bloc-notes. On va faire pareil, un copier-coller. Chaque fois, on va ajouter d'autres informations pour essayer de différencier. On colle les informations. Ok, voulez-vous apprendre avec moi? Et on va ajouter si oui, contactez-moi. Ici, on met découvrir ma page 3, test page 3, ma troisième page. Et c'est comme ça, on va enregistrer sous. On revient ici dans le même truc, on met test 3 HTML, type de fichier, tous les fichiers enregistrés. Et là, lorsqu'on vient ici, les sites, les voici. Ma page web test 3. Découvrez ma page 3. Je suis un débutant dans la programmation et je vais apprendre encore plus. Voulez-vous apprendre avec moi? Si oui, contactez-moi. Ok. Nos 3 pages sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de changer l'arrière-plan de chaque page. Donc, on vient ici dans notre première page.
comme on avait dit au début, le body c'est le corps. Donc si on veut changer l'arrière-plan du corps, tout ce qui est en haut là, on touche pas parce que eux ils font partie des trucs. Attendez, je vais vous montrer lorsqu'on vient ici. Vous voyez ici, c'est écrit ma deuxième page web, ma première page web, ma deuxième page web et ma troisième page web. Ce qui est écrit en haut là, c'est ça qu'on a mis ici. C'est ça qu'on a mis ici à partir du titre. Donc tout ce qui est ici concerne la tête de la page. Ici, ce sont des trucs qui ne sont pas assez visibles. Ce sont des trucs qui sont en haut, juste ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc on va changer l'arrière-plan. On va mettre BG qui veut dire background. Background, ça veut dire arrière-plan. Voilà, background c'est en anglais. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire arrière-plan. Donc on va indiquer au navigateur qu'on veut changer la couleur de l'arrière-plan. Donc on met BG couleur, toujours en anglais. BG couleur. On met un 2 points. On met un égal et on met maintenant la couleur. Par exemple, on va prendre le bleu. Le bleu, ça sera comme puisque c'est en anglais, on va mettre blue et on va enregistrer comme ça. Et une fois qu'on se rend sur notre page, on actualise. Vous voyez, ça a changé de couleur. Donc, vous pouvez faire pareil pour les autres. Vous mettez juste BG couleur, background couleur ici pour changer la couleur de l'arrière-plan. Ok. J'ai oublié un truc. C'est vrai que ça va marcher, mais si on oublie ça dans tous les autres, ça va pas marcher. J'ai oublié les griffes. Ça, c'est une erreur très grave. Voilà, toujours mettre entre les griffes. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre une couleur sur notre paragraphe qui est là, ou bien notre titre, ou bien vous voulez, bon, on va choisir un comme ça, on va prendre le H2. Alors, au niveau du H2, on va ouvrir une balise et on met font, on met couleur, on met égal, on met griffe et on peut mettre par exemple red et on ferme comme ça et on ferme la balise comme ça. Comme d'habitude, on revient ici et on va essayer de fermer aussi le font. On met font et on le ferme. Ensuite, on sauvegarde. Ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire sur toutes les pages. C'est un exemple pour aller plus rapidement. La vidéo, même, je pense que la vidéo a duré. Mais bon, c'est pas bien grave. On va aller sur le navigateur et on va actualiser. Vous regardez, découvrir ma page est devenue en rouge. Donc, pour changer la couleur, c'est comme ça. Pour changer la couleur, vous mettez découvrir ma page et vous mettez la couleur devant, comme on l'a fait ici. Vous pouvez le faire pour toutes les pages que vous voulez. C'est juste un test qu'on a fait. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous écrivez dans les commentaires ou vous me faites signe. On va essayer je vais vous montrer comment on fait le lien entre les trois pages afin que quand vous êtes sur une page, vous pouvez cliquer quelque part qui va vous envoyer sur la même page, sur une autre page, pardon, du même site. Donc, c'est un peu ça. Une fois qu'on a fini, je pense que c'est terminé. Vous venez ici, on va reprendre le processus à 0. Je vais supprimer ça, enlever ça, je vais enlever ça. On va reprendre le processus à 0. Je viens par exemple dans l'avant, je tape explorateur de fichiers, je tape ici et il est là. Je viens dans ce PC, disque local C, on a créé test, il est ici. Nos trois pages sont là. Donc on va cliquer sur le premier comme celui qui contient plusieurs modifications. On vient ici et voici les différentes pages. Voici la première page qui est là et ainsi de suite. Vous voyez, page 2, tout est là. Page 3, tout est là aussi. Ok, donc merci, c'était tout pour ce tutoriel. Pour ceux qui veulent apprendre plus, c'est-à-dire comment faire le lien entre les différentes pages, vous me faites signe et puis on va voir comment on peut faire ça. Merci.